Mohamed Amin Dada, franco-marocain. La fondation a été créée en 2016. La vision et l'objectif, c'est la sauvegarde du savoir-faire de la broderie indienne et l'amélioration des conditions de vie des artisans. En 2018, nous avons créé une résidence d'artistes pour inviter des artistes du monde entier travailler avec nos artisans. Le premier artiste est un artiste indien qui s'appelle Venkana. Dès qu'il a fini sa résidence, on a présenté l'artiste à la galerie Mascara à Bombay. C'était un succès parce que toutes les œuvres ont été vendues dans les meilleures collections du monde et certains musées. Par la suite, on a été approché par l'Institut français en Inde pour faire une collaboration d'un projet qu'ils ont mis en place qui s'appelle Villa Swagatam, Villa Welcome, où ils invitent des artistes français en Inde pour travailler avec les Indiens. Parmi les artistes qu'on a reçus de l'Institut français, donc c'est un artiste franco-marocain qui s'appelle Yassine Belbzewi, qu'on a présenté l'année dernière ici à Marrakech dans le cadre de la 154 mais en off. Et en même temps, ça nous a permis de voir un peu les artistes africains et marocains durant ce moment-là. Et on a fait on a repéré donc Amina Mboucha avec qui on a échangé. Donc elle a accepté de venir faire une résidence chez nous. C'était le mois d'octobre dernier et une partie décembre et janvier là en 2025. Donc pourquoi cette exposition ici, c'est que ce projet est pris en charge par deux personnes, donc c'est le cofondateur. Et là, c'était une résidence d'artistes production où nous avons commencé à réfléchir que ce projet doit être pérenne et rester le jour où on ne sera plus là. Donc on a décidé avec Amina de la présenter ici et qu'il y a une partie des ventes qui va être reversée à la trésorerie de la fondation. En parallèle, j'ai créé une marque de prêt-à-porter de luxe qui s'appelle Maison Mayad. Cette marque est l'addition des savoir-faire entre la France, les savoir-faire d'excellence entre la France, l'Italie, l'Inde et le Maroc. Et si je peux dire, le savoir-faire marocain, c'est la SFIFA qui est en voie de disparition, un savoir-faire qui existe depuis plus de 4000 ans. Aujourd'hui, nous avons moins de 100 artisans qui maîtrisent le savoir de A à Z et qui refusent de le transmettre. Donc on a mis en place un programme de soutenir une coopérative dans la région de l'Haouz où nous transmettons le savoir-faire à ces femmes-là et en parallèle on les aide à s'émanciper correctement. Aujourd'hui en 2025, dans quelques mois, nous allons réaliser la réalisation d'un atelier d'excellence villageois pour ces femmes-là qui sera en collaboration avec 6 jeunes architectes marocaines qui ont fait l'école Euromed et l'atelier Studio Kao.